les 335D d'origine, je les pose 2 quarts jaunes facilement. On va filmer le turbo, on filme le turbo. Laisse-toi faire. Ça fume. Tu manges du turbo essence au petit-déj. Voilà. En gros, ton slogan, c'est ça. Ah ouais. Putain, ouais, elle marche bien. Et du coup, c'est pas une GTD. Non, c'est une D-Elite 105. C'est dommage, hein, je l'aurais bien essayé contre la mienne. Bon les amis, aujourd'hui l'heure est grave. L'heure est grave parce que on va aller voir un mec qui a fait une prépa sur une Golf 7 comme c'est pas permis. Quand je te dis c'est comme c'est pas permis, c'est comme c'est pas permis. Parce que le mec, honnêtement, il a fait une prépa magnifique, que ce soit esthétique ou moteur. Et c'est une Golf 7 TDI 150. Mr. Wen, ça va ou quoi? Ça va toi-même. Ça fait 4 fois qu'on l'a refait, on va y arriver à un moment donné, tu vois. Bon, aujourd'hui on est là pour regarder un petit coup le petit projet que Mr. Wen il a fait sur sa Golf 7 TDI 150. Une petite prépa esthétique bien sympa. Et Mr. Wen, qu'on connaît chez Fast & Run, puisque tu vends de la jante à La Réunion, c'est ça? Oui, voilà, donc nous on est un shop en ligne, donc on est localisé sur Saint-Paul. Ouais. Donc on est spécialisé dans les jantes. Donc on est le moins cher sur La Réunion, attention. Attention, hein, tu sais que quand tu dis ça, tu fous la merde. Je sais. L'émission commence bien les gars, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà. On va élargir de tout ce qu'on fait, donc tout ce qui sera carrosserie, capot carbone surtout, et plein d'autres pièces plus tard quand on ouvrira le magasin, très bientôt. Tu vas te spécialiser plus dans les éléments de carrosserie en fait. Voilà, donc peut-être aussi performance. Et performance, d'accord, ok, on verra ça plus tard. On te retrouve sur Instagram notamment, sur Facebook aussi. Voilà, Fast & Run, pour commander les jantes avec toi. Et Facebook. Voilà. Fast & Run. Ok, on va mettre un petit lien vite fait dans la vidéo. Alors, préparation esthétique et moteur sur cette Golf 7 TDI 150. C'est une quelle année ça? 2013? Une 2013, oui. 2013, ok. On est quoi sur quel code moteur là-dessus? CRBC. CRBC, donc le fameux CRBC. Donc là, sur base TDI 150, là déjà tu nous as fait une prépa moteur. Je sais que cette caisse, elle envoie du pâté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et tu as fait aussi une jolie petite prépa esthétique sur cette caisse. On va commencer par ça déjà. On va aller expliquer à nos petits amis qui nous regardent un peu ce que tu as fait sur cette caisse. Donc on commence par l'avant. On remarque à l'avant que tu nous as mis un pare-choc de Golf R400. R400, voilà le concept. Donc c'est nous-mêmes qui avons fait venir le pare-choc en kit. Ok. Après j'ai installé calandre GTD. T'as mis une petite calandre de GTD, voilà, rappelle que c'est pas une GTD, voilà. C'est une 150, c'est pas une 184, les GTD sont en 184. Là-dessus, c'est une base 150. Voilà. Ok, donc petite calandre GTD avec une petite perso vite fait aussi au niveau des feux. Avec les feux, voilà. Tu nous as mis, alors ça c'est du tuning là. Voilà, ça c'est du tuning, c'est clairement du tuning. Non. Ok, ok, mais ça a de la gueule, franchement, franchement ça, quand tu la regardes de loin, elle est agressive. Ok, donc pour l'avant, c'est bien sympa. Après, tu nous as fait des petites wheels là-dessus qui sont en 19 là. By Fast & Run, c'est des clubs sport, des Brescia plus précisément, en 19. Ouais, en 19. Avec des cales sur les 4 jantes. Tu nous as fait sortir vraiment, voilà. Là on est vraiment sur un joli rabaissement là, par contre. Là, clairement, on est sur un truc qui est... Mon doigt passe pas, frère. Mon doigt il passe pas, tu vois.
Bon, ok. Tu nous as mis aussi des lames là. Le bas de caisse. Bas de caisse, ça vient de chez toi aussi ça? Non. Non. J'ai commandé sur internet. T'as commandé sur internet, voilà. T'es un coquin toi. Après, là on a un petit diffuseur carbone. Oui, un petit béquet Ostinger gravé by Fast and Run. Ok, carbone. ok, un Oettinger perso, pareil, le mec Chinois. aime bien la perso quoi. Mais il a de la gueule le béquet par contre, moi j'aime bien. Alors franchement de toutes les Golf 7 que j'ai vues aujourd'hui, c'est une des plus belles, franchement esthétiquement, hein, elle a vraiment de la gueule. Alors je dis pas que c'est la plus belle, mais c'est une des plus belles que j'ai vues perso. Tu nous as mis des échappements là derrière, c'est quoi, du 100 mm ça? C'est du 104 je crois. 104, voilà, donc un peu comme sur la mienne. Et pareil. puis tu nous as mis des feux perso aussi à l'arrière. Voilà, ça c'est OM, Golf 7R. Ouais. Donc c'est teinté comparé les GTI. C'est les optiques de Golf 7R voilà. OM, ok. Commandé sur eBay, j'ai eu un très bon prix. Ok. Et le diffuseur pareil, diffuseur GTI. C'est un petit diffuseur GTI aussi. Voilà. Il ressort vraiment un peu plus. Voilà. Limite, j'aime encore plus ceux qui ressortent un peu plus, tu vois. En Putain, plus. c'est phrase de ouf. Et puis au niveau de l'intérieur, donc. L'intérieur. L'intérieur. Bon bah rien n'a été effectué. Donc sur l'intérieur, rien n'a effectué. Oula. Sur l'intérieur, rien n'a été effectué. Bon, j'ai un volant carbone à la maison que j'ai pas pu installer. Bah tu vois, bah voilà, rien que pour ça, on va pas parler de l'intérieur. Voilà, t'es puni. Hop. Voilà. Ah, allez. J'ai pas pu installer. Très vilain. C'est pas possible de faire une prépa esthétique extérieure comme ça et à l'intérieur. Même pas de ma faute, sur ces modèles, il faut changer les airbags et tout, c'est pas de couilles, les airbags ça coûte cher. Ah, mais tu sais pas faire la modif sur l'airbag? Non, mais en fait, c'est que le problème, c'est que c'est un volant de Golf 7R. Ouais. Et du coup, le Golf 7R, il est rond, le airbag. Oui. Et le volant de litre 150, oui. Et que de litre 150 et un litre 6 TDI, ils sont ovales. Donc, tu es obligé de changer les touches et le airbag. Mais tu sais que je connais un gars qui sait faire ça. Ah ouais? Ouais. On fera ça. On fera ça. Voilà. Son Instagram et tu vas voir, le gars est bon. Ok, et puis voilà, ce que j'allais te demander, le gars est obéissant, le gars nous a ouvert le capot direct. C'est pas comme si on n'a pas déjà filmé. Ouvre le capot, s'il te plaît, vite fait. Pardon, monsieur. Voilà. Attention, le vérin. Voilà. Ton vérin, il fait un peu la gueule. Oui, mais en fait, le vrai, il a lâché, l'original, on a mis un AliExpress, mais bon. Tu sais que ça coûte 18 €, ça hein? Oui, mais c'est AliExpress et. Non, mais voilà, après, si tu mets des vérins Wish sur ta caisse, ça va pas le faire, mon pote. Bon. Qu'est-ce que tu nous as fait là-dedans? On est bien parti. Donc, t'es bien parti là quand même. là, t'es bien parti parce que petite admission carbone. Voilà, Revo. Boîte à air d'origine avec un filtre à air Piper Cross dedans. Ouais. Donc l'arrière, donc l'admission, l'arrivée sur le turbo que j'ai modifié. Et puis le vilain turbo. Le vilain turbo. En plus, tu vois, on va filmer le turbo. On filme le turbo. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire 2 minutes. Donc un turbo assez conséquent. Ouais. Mais ce n'est pas un 22. Tu nous donnes des indices en plus. C'est pas un 22, c'est pas du tout. C'est pas un 22. C'est loin d'être un 22. C'est inférieur à un 22. Oui. Bon, on a deviné ce que c'était, merci. Beaucoup plus bas. Donc tu nous as mis un plus petit K22, puis admission carbone, tu as supprimé le GR forcément. Voilà, le GR, ensuite on est sur une pompe CP3. Pompe CP3. Pompe CP3. Non, alors, HP. Alors en gros, tu es sur un upgrade de la pompe. Voilà, c'est ça. Et je fais des phrases en français pour que les gars ils comprennent. Donc le gars a fait un upgrade de la pompe CP3, mon ami, okay, parce que tu sais très bien que d'origine la pompe elle est comme ça. Après bien sûr, tu as les CP3, avec les capteurs de barre, les CP4, les CP3 préparés, tu as un tas de CP3. Le capteur de 2700 bars qui va avec. Tu as mis un capteur de 2700 bars pour pouvoir augmenter la pression de la rampe. Voilà. C'est un moteur qui est quand même très difficile à préparer. Donc c'est pas vrai. Toi-même tu connais. C'est pas vrai. Toi-même tu connais. Tu sais que tu m'apprends un truc de là, c'est exclu, les gars. Et lui il est en train de chier en ce moment sur son moteur. Le gars vient de m'annoncer que la préparation sur 2 litres TDI-CR c'est casse-couille. Là j'apprends un truc aujourd'hui vraiment impressionnant. Les amis, donc, nous-mêmes, effectivement c'est la merde. Après quand même une dizaine de cartons, on a trouvé le bon réglage quand même. Carton numéro 24. Non, là on est à 30 un bout de temps. À 30. Avec monsieur RG Sport alias Performance. Alors on va parler de ça justement. Donc ton préparateur à toi, c'est Mister Richard de RG Sport. Voilà. Okay. Donc ça fait quand même 4 ans, 3 ans qu'on est sur le projet. Donc c'est parti sur un projet d'origine. Ouais. Juste des FAP et cartographie. Ouais. Et puis c'est parti en couille après.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu as avancé dans ta prépa, tu as cassé. Voilà, après on a quand même cassé un bloc moteur. Ouais. Et une boîte en juin dernier. T'as fait la totale en fait. Voilà, donc... Boîte moteur, c'est bien. Hein, non, voilà. Après, quand on fait une prépa, c'est sûr, faut commencer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc après on est parti quand même fort, on a voulu aller au maximum quoi. Oui, il faut toujours aller au maximum, après ça casse. Surtout avec une pompe qui sort pas sur une 2 litres TDI, qui sort sur autre chose. Mais les turbos sont sur autre chose. Là. Voilà. Bon, ok. T'as refait ton circuit échangeur en inox, quoi. Voilà, c'est... Voilà. Alors après, ok, donc préparation, voilà les gars, boîte à air Revo, filtre à air sport, il a changé un peu plus en émission, désolé, donc des prépa, c'est en boîte. voilà, en boîte les trucs bien propres. Ok, ok. Donc niveau moteur, ensuite ben, j'ai un embrayage 4 patins dedans. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait maintenant savoir, c'est les performances de cette voiture. Ouais. Déjà, on va parler de tableau de chasse. Tu as mangé quoi avec cette Golf 7 TDI 150? J'ai déjà mangé une Cupra Stage 2 qui est censée faire 380 chevaux, 370 chevaux, un truc comme ça. Bref, moi je cherche pas ça. Okay, j'étais devant. Une Cupra 280 reprog, tu l'as mangé, c'est voilà, ça? voilà, en okay, Stage 2 il était. Quoi d'autre? Ben, les 335D d'origine, je les pose 2 quarts jaunes facilement. Alors les gars, pour ceux qui sont en métropole et qui suivent cette émission qui se passe à La Réunion, les quarts jaunes, c'est des bus. C'est grand. Et c'est 2 bus. Et 2 bus, ça fait une trame de métro, voilà. Donc voilà, les Golf R d'origine, je suis devant. Lancé, bien sûr, pas arrêté. Ouais, alors tu sais que tu es en train de déclarer la guerre en live là. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Tous les gens déjà vus sur tu manges du turbo essence au petit-déj. Voilà, voilà. En gros, ton slogan, c'est ça. J'aime ça. T'aimes ça? C'est une passion. le gars raffole des turbo essence, quoi. Mais bien sûr, j'ai déjà accéléré avec des 1,9 litre TDI vraiment armés. On était côte à côte. Même sur la fin, je remontais. Et même les gars, ils étaient « Waouh, putain, c'est un 2 litres TDI et tout ». Et pourtant, t'es en boîte manuelle, toi. Hein, t'es même pas en boîte auto. Voilà. Et okay. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Bon, nous allons aller tester cette Golf 7 TDI 150. Nous allons voir les performances qu'elle procure. Putain, nous parlons dans un français magnifique. Pour nos copains métropolitains qui veulent découvrir les prépas sur les 2 litres TDI. Tu nous as fait un pas de danse un peu là, non? Ouais, c'est ça. Tu peux nous la refaire 2 secondes? Non. Non? Bon. Il y aura des bêtisiers, mon gars. Allons tester ta caisse. Ok, c'est parti. Allons faire un tour dans ton bolide. Et du coup, c'est pas une GTD. Non, c'est une 2 litres 105. C'est dommage, hein, je l'aurais bien essayé contre la mienne. Ça fume. C'est quoi? Ça fume trop là, attends. Ça fume là? Ouais, ça fume, je suis resté sur place. Bon, on va faire un petit test vite fait de ta caisse. Yes. Tu vas nous montrer un peu ce que ça donne. C'est parti. Ouais. Ah ouais. Les gars, laissez des traces de frein, s'il te plaît. Ah putain, ouais. Ah ouais. Putain, ouais, elle marche bien. Elle marche bien. Je trouve. Elle marche bien. Elle marche super bien. Allez, dernier essai, les gars. Ah, ouais. Ouais. Chapeau, mon pote. Chapeau. Ouais, les gars, la Golf, elle marche. Elle court, les gars. La Golf court. Donc ça serait vraiment intéressant que tu viennes sur la piste, qu'on regarde un petit coup ce que ça donne parce avec que... avec le semi là, ça doit être quelque chose de... Elle marche plutôt bien. Ouais, d'accord. J'en perds mes lunettes. Mais ouais, ok.
Yes, les gars, Fast and Run, Golf 7 TDI 2 litres 150 préparé par RG Sport. Yes. Et Fast and Run. Bah les gars, moi je vous dis honnêtement, c'est un joli petit projet en boîte manuelle qu'on pourra essayer un de ces quatre. Oui. Tous les deux. Impeccable. Petit face à face avec la GT2. Oui. Oui, le jour où elle roulera bien sûr. Et puis on va se quitter là-dessus, on va se quitter sur ces bonnes paroles. On entend ta petite marmite souffler. En tout cas, ouais. On voit du pâté quand même. Hein. Les gars, on a trouvé un 2 litres TDI 16 soupape qui a la force. Donc ça serait intéressant. T'as perdu la moumoute du micro, t'as vu? Je suis même pas capté. La caisse, elle envoie tellement fort, les gars. Perdu mon matos. Ok, et puis bah continuez à vous abonner à la chaîne. Nous, on revient avec d'autres prépas intéressantes sur la chaîne bientôt. Big up Fast and Run. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye les gars. Ciao.